Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch, je nous parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 15 juin 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et extrêmement important pour cette chaîne, on va devant des 350 abonnés avant la fin juin, les amis. On ouvre le show directement sur William Regal. William Regal qui avait quitté le show Takeover In Your House de manière assez impromptue et avec les larmes aux yeux. Il a dit qu'il allait nous annoncer quelque chose. Donc il est là sur le ring, il nous accueille. Il nous dit qu'il a tout donné pour NXT. Il a vu NXT grandir jusqu'à se prolonger au Japon, en UK et en Australie. Il dit que là, vu le chaos qui règne en ce moment, il croit qu'il a tout donné, il croit qu'il en est plus capable. Il dit qu'il est plus capable de lui donner ce qu'on mérite et il est temps de. Et ensuite, à Karrion Kross qui arrive, Karrion Kross arrive, Karrion Kross coupe William Regal. Il nous dit qu'il savait que ça allait arriver, mais il savait pas quand ça allait arriver. Il dit que William Regal est pathétique, qu'il a perdu le contrôle et il veut que Regal annonce son départ et ensuite dégage d'NXT pour ne plus jamais le revoir. T'as William Regal qui dit à Karrion Kross que Karrion Kross a raison et ensuite. Samoa Joe fait son retour comme ça a été annoncé en début de semaine. Samoa Joe arrive, il dit que William Regal voulait lui parler. William Regal lui dit que oui, il voulait lui parler, mais pas dans ces circonstances et pas dans ces conditions, plutôt dans son bureau. T'as William Regal qui dit que tant pis, il nous annonce qu'il voudrait voir Samoa Joe comme nouveau manager général de NXT. Voilà, Samoa Joe lui répond que bon, William Regal, ça fait 7 ans qu'il a ramené énormément, en 7 ans, il a ramené énormément de talents du côté de NXT, dont lui, il le respecte vraiment et voudrait s'assurer que les autres le respectent aussi. Donc il propose d'être l'enforcer de William Regal. William Regal dit que l'idée est très intéressante, mais il dit qu'il y a quelques conditions. Il dit que Samoa Joe n'aura pas le droit d'attaquer les gens. Donc c'est Karrion Kross qui répond, qui commence à sourire, sauf s'il est attaqué. Voilà, car Samoa Joe, s'il reçoit un coup, il a le droit d'en donner, mais s'il n'en reçoit pas, il n'a pas le droit de frapper. Donc, et ensuite, t'as Samoa Joe qui s'avance vers Karrion Kross et qui demande à Karrion Kross de dégager du ring. Et il dit à Karrion Kross, qu'est-ce que tu fous encore sur le ring? Donc Samoa Joe qui arrive en tant qu'enforcer de William Regal. Très bonne nouvelle, très bonne idée. Et franchement, William Regal reste en tant que manager général parce que j'adore William Regal en tant que manager général. J'ai toujours aimé William Regal en tant que manager général. Quand j'ai commencé à regarder la WWE, William Regal était le manager général de Monday Night Raw. Donc ça me fait énormément plaisir qu'il reste. Et voilà. Et en plus, on gagne en plus Samoa Joe du côté de NXT. C'est super génial. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée. Premier match de la soirée qui était un match par équipe. Marcel Barthel et Fabian Aichner qui représentent Imperium contre Tyler Breeze et Fandango qui représente Breezango. Donc bon match pour commencer ce show. Bonne shape pour Marcel Barthel. À noter, j'ai noté qu'il avait vraiment, physiquement, ça se voit qu'il a vraiment maigri, il a une bonne shape. Mais c'est une victoire de Breezango avec un roll-up sur Fabian Aichner. Et ensuite après la victoire, t'as Imperium qui agresse Breezango et qui place leur finisher sur Tyler Breeze avant de le recouvrir avec leur drapeau Imperium. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Adam Cole et Kyle O'Reilly qui sont en train de se battre, en train de se faire séparer par les officiels. T'as William Regal qui arrive et qui leur annonce qu'au Great American Bash ils vont s'affronter dans un unsanctioned match. Les deux se rebattent ensuite. Et t'as Samoa Joe qui arrive et qui veut les séparer, mais t'as Adam Cole qui pousse Samoa Joe. Donc il a touché Samoa Joe. Samoa Joe le prend directement dans sa coquille à clutch et le calme direct. Voilà, Samoa Joe qui arrive et qui s'impose directement comme l'enforcer de William Regal et qui n'est pas là pour rigoler et qui endort directement les gens qui sont un petit peu récalcitrants et qui veulent pas rentrer dans le rang. Donc voilà, ça va être Samoa Joe va être un peu le berger. Voilà, dans le troupeau, voilà, ceux qui va remettre les moutons à leur place. On enchaîne ensuite avec un petit segment. Santos Escobar nous dit que ce qui s'est passé à In Your House a été une tragédie. Il dit il nous annonce qu'il peut battre américain Bronson Reed dans un match 1 contre 1 et le challenge dans un match 1 contre 1 pour le titre nord-américain. Nous enchaînons ensuite avec un match pour le titre Cruiserweight. Le Kushida avait lancé un Open Challenge, donc Kushida contre Trey Baxter. Très bon échange comme d'habitude avec Kushida. À chaque fois que Kushida est sur un ring, on sait très bien qu'on va passer un agréable moment. Il remet vraiment le titre Cruiserweight on the map. Et pendant le match, t'as Kyle O'Reilly qui arrive et qui commence à regarder le match. Il arrive sur le stage, il commence à regarder le match. Kushida en profite pour remporter le match. Kushida place une clé de bras. Kyle O'Reilly est venu dans le match, mais ça n'a déconcentré personne, hein. Il est venu très calmement, très posément. Donc Kushida remporte le match avec sa clé de bras et fait abandonner Trey Baxter. Et ensuite après le match, t'as Kyle O'Reilly qui vient faire face à Kushida et qui lui dit qu'il veut affronter les meilleurs et il le challenge dans un match la semaine prochaine. Dinguerie. Kushida contre Kyle O'Reilly la semaine prochaine, les gars. On sait très bien qu'Adam Cole va intervenir, ça va nous casser les couilles. Mais Kushida contre Kyle O'Reilly, les gars. Putain, mais dinguerie. Ce match-là, je l'attends comme le Messi. C'est waouh, pour moi, ça va être une dinguerie. On enchaîne avec Ted DiBiase qui arrive sur le ring pour couronner son nouveau champion, LA Knight. Il dit qu'il a enfin trouvé quelqu'un pour lui succéder et porter son héritage. Ensuite, LA Knight qui arrive, LA Knight qui dit que c'est un grand moment pour lui, pour sa carrière. C'est un grand moment. Ted DiBiase est son héros et toute la douleur qu'il ressent face à
par rapport à son match à TakeOver en valait vraiment la peine et il dit que c'est le plus grand moment de sa carrière. Ensuite t'as Ted DiBiase qui lui dit qu'il le mérite et ensuite il lui donne le titre et il dit qu'il a tellement appris du $1 Million Man et maintenant c'est le moment de se débarrasser de ce qui ne lui sert plus à rien. Et ensuite il frappe Ted DiBiase, il commence à s'acharner sur lui, mais t'as Cameron Grimes qui vient sauver l'Hall of Famer. Donc la rivalité entre Cameron Grimes, donc Ted DiBiase est retiré de la rivalité et donc Cameron Grimes et LA Knight vont se battre maintenant pour le titre $1 Million Belt. On enchaîne ensuite avec Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui faisaient face à Katy Catanzaro et Kaiden Carter. Très bonne prestation de Katy Catanzaro et Kaiden Carter. J'adore ces deux filles. J'ai hâte qu'elles aillent dans le roster principal. Elles ont des combinaisons de fou malades. Par exemple, à un moment donné, t'as Dakota Kai qui. Non, t'as Raquel Gonzalez qui fait une projection à Katy Catanzaro. Qui, en fait, Kaiden Carter rattrape Katy Catanzaro à la volée. En fait, dans la course de la projection, elle chope Katy Catanzaro. Et ensuite elle chope Katy Catanzaro et elle la rebalance sur Raquel Gonzalez. Il y avait des très bons enchaînements, mais ça s'est fait conclure par la victoire de Dakota Kai qui s'impose avec son GTK sur Katy Catanzaro. On enchaîne ensuite avec un retour. Io Shirai qui fait son retour, comment j'ai pu l'oublier. Io Shirai qui fait son retour plus belle que jamais. Elle dit qu'elle nous annonce, elle veut nous annoncer sa prochaine cible. Mais t'as Candice LeRae qui arrive et qui la coupe et qui nous dit que elle n'est plus la championne imbattable qu'elle était avant et que maintenant elle doit retourner en bout de course. En fait, elle lui explique comment ça se passe maintenant depuis qu'elle est plus là. T'as Indy Hartwell qui en profite pour agresser Io Shirai par derrière, mais Io Shirai prend le dessus sur les deux. Mais les deux reprennent le dessus sur Io Shirai, place Io Shirai sur la table des commentateurs. Indy Hartwell est prête à lui faire une descente du coude, mais t'as Zoe Stark qui arrive et qui vient aider Io Shirai à faire dégager les heels du ring. On enchaîne avec le main event of the evening, Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa contre les Grizzly Young vétérans. Vrai bon main event, franchement ça allait dans tous les sens. De toute façon ces deux équipes là sont... J'adore Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa et Young Vétérans sont mes équipes préférées à WWE comme vous le savez. C'était très bien, ça allait dans tous les sens. Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher me font penser à la relation entre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa me fait penser à deux homosexuels sadomaso qui se mettent des gros starts et qui se font des gros câlins à la fin du match quoi. Donc bien musclés, bien huilés, surtout Ciampa dès qu'ils, tu sais, quand ils se mettent des tartes, ils se regardent et tout, ils se regardent avec une certaine agressivité, une certaine intensité. Donc des homosexuels, on dirait des homosexuels refoulés et des sadomaso quoi. Donc c'est à un moment donné, bon, le final du match, c'est Tommaso Ciampa qui passe son Willow's Belt sur James Drake et ensuite Timothy Thatcher lui place un angle lock et Tommaso Ciampa lui place une clé de bras et James Drake abandonne. Donc victoire de Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui se place bien pour le titre par équipe de MSK. Bon épisode de NXT. Voilà, il y a eu quelques petits segments aussi avec Mercedes Martinez qui parlait de Chancha et puis voilà quoi. Mais c'était pas assez important pour que je relève quoi. Frankie Monet et puis non pour moi voilà, c'est pas possible pour moi. Donc j'ai préféré ne pas relever. Il y a des segments backstage que je relève pas. Clairement, je préfère être honnête avec vous parce que ça m'intéresse pas et moi je suis intéressé que par ce qui est vraiment concret. Donc ce qui est concret, c'est Samoa Joe qui revient. Du côté de NXT en tant qu'enforceur de William Regal qui reste à son poste de manager général et c'est super. C'est super d'avoir repris Samoa Joe. Attention, dans tous les virages, c'est Samoa Joe qui me faisait plus de peine parce que finalement il a rien fait. Il a gagné qu'un titre US et deux fois champion NXT, une fois champion US. Il a eu des bons matchs contre Brock Lesnar. Il a donné peut-être les meilleurs matchs à Brock Lesnar. C'était voilà, Samoa Joe et puis après il a fini à la table des commentateurs de Monday Night Raw. Franchement, c'est un super mec. C'est un heavyweight extrêmement bon au micro. Il est génial au micro, il est génial dans le ring, il a une intensité, il a un trash talking. Même quand il a fait la coquina clutch à Adam Cole, il a continué son trash talking. Donc je suis extrêmement content qu'il soit là. Et je suis vraiment NXT là, ça part vraiment vers les étoiles comme on dit. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était mon avis sur NXT du 15 juin 2021. Abonnez-vous au max, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour votre chaîne. On va demander 350 abonnés avant la fin juin les amis.